Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va continuer d'avancer en géographie avec le point numéro 6, travailler dans un espace de production industrielle et non pas ce que j'avais annoncé dans le planning, c'est-à-dire les activités culturelles que l'on peut pratiquer en ville, ça ce sera le point numéro 7. Donc ça correspond aux pages 160 et 161 du livre de géographie que je vous ai envoyé numérisé et normalement vous devez les avoir lus avant de regarder cette vidéo. Comme les fois d'avant, je vais lire les documents et vous expliquer ce qu'il faut en retenir. Cette fois-ci, je vais faire des petits points au milieu des textes parce qu'il y en a qui sont assez longs et il y a plusieurs choses à expliquer. Donc A. Des produits et des métiers très variés. Un bien industriel est un bien fabriqué en grande quantité. En France, l'industrie produit des biens très divers. De l'énergie, des biens destinés aux particuliers, tels que les vêtements, les appareils domestiques, les médicaments, des produits alimentaires ou des voitures. Des biens destinés aux entreprises ou à l'État, tels que les trains, les machines-outils, les matériaux industriels, et des biens intermédiaires tels que les produits chimiques, des papiers et des types divers de carton. Les industries aéronautiques et agroalimentaires sont les industries françaises les plus dynamiques. Leurs produits sont exportés dans le monde entier. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est donc un bien industriel, c'est un bien qu'on fabrique en très grande quantité à la chaîne. En France, on a une industrie qui produit énormément de produits. On va fabriquer de l'énergie, donc de l'électricité qu'on va être capable de vendre à d'autres pays. On va fabriquer des trains, on va fabriquer des voitures, des machines spécialisées. On va fabriquer aussi énormément de nourriture et de produits chimiques. Les industries aéronautiques, donc tout ce qui touche aux avions, et agroalimentaires, donc tout ce qui touche à la nourriture, sont les industries françaises les plus développées. Ce sont celles qu'on exporte dans le monde entier, ça veut dire qu'on vend leurs produits partout dans le monde. En France, le secteur industriel ne représente plus que 13% des emplois en 2015. Les emplois les moins qualifiés sont les premiers touchés par cette baisse des effectifs. La production des biens industriels ne nécessitant pas un grand savoir-faire technique est désormais prise en charge par des machines ou délocalisée dans des pays étrangers où la main-d'œuvre coûte moins cher. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que le secteur industriel en France, il représente de moins en moins d'emplois. Un peu comme dans le secteur agricole, on a eu des nouvelles machines qui sont apparues qui sont capables d'automatiser les tâches les plus simples, ou alors, si elles sont vraiment très simples et qu'elles coûtent moins cher à faire à l'étranger, on va faire ces tâches dans d'autres pays. Les entreprises industrielles recrutent des personnes de plus en plus qualifiées. Les métiers proposés dans l'industrie sont très variés. Par exemple, dans le cas de la fabrication d'une voiture, des ingénieurs conçoivent les plans, des ouvriers fabriquent et assemblent les pièces sur les chaînes de montage, des informaticiens élaborent les programmes d'automatisation de la voiture, etc. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que pour un seul produit, un seul bien industriel, on va nécessiter les compétences de plusieurs personnes, parce qu'il faut des métiers différents. B. Les lieux d'implantation des sites industriels. Les industries se regroupent autour des grandes villes. Elles y trouvent une main-d'œuvre importante ainsi que le réseau de communication, qu'il soit routier, ferroviaire ou aérien, dense dont elles ont besoin pour fonctionner. La proximité d'un fleuve ou d'un littoral facilite la réception des matières premières ou des produits intermédiaires nécessaires à la fabrication des biens industriels. Elle permet aussi le transport des marchandises vers leur destinataire final. Certaines régions sont industrielles par histoire, comme le nord de la France ou la Lorraine, où la présence de gisements de fer et de charbon ont favorisé l'installation d'usines au XIXe siècle. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que les sites de production industrielle sont souvent situés tout autour des grandes villes, à proximité d'équipements qui permettent le transport de marchandises. Ça va être des fleuves, des gares, des aéroports, pour justement faciliter la réception de marchandises dont les entreprises ont besoin et pour pouvoir envoyer à leurs clients les produits finis. Il y a certaines régions qui sont industrielles de manière historique. Malheureusement, ce n'est pas forcément dans le programme d'histoire de cette année, mais vous le verrez l'année prochaine en CM2. Des régions comme le Nord ou la Lorraine présentaient des grands gisements de fer et de charbon à certaines époques qui étaient exploités de manière intensive par l'industrie. Voilà, c'est tout pour cette fois. Il vous reste juste à recopier la trace écrite dans le cahier de géographie à la suite des leçons précédentes, parce que c'est bien la suite, vu que c'est le point 6. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Bon courage à tous et bonne journée.